Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble 5 plugins indispensables à avoir sur son site WordPress pour cette année 2024. Donc on aura un plugin qui va servir à la sécurité du site web, un plugin pour le SEO, un plugin pour améliorer la rapidité du site, parce qu'aujourd'hui avoir un site qui tourne rapidement c'est ultra important, notamment pour le SEO mais aussi pour l'expérience utilisatrice. Un plugin qui va nous permettre de construire notre site plus facilement et un plugin aussi pour la sécurité qui va nous servir à notamment faire des sauvegardes pour avoir toujours un backup en cas de problème. Donc voilà, c'est un peu 5 plugins essentiels que j'installe personnellement sur tous mes sites web. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème, d'avoir un site qui tourne rapidement, d'avoir un site optimisé pour le référencement et voilà, surtout de construire également le site rapidement. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, elle va être assez rapide, je vais passer en revue les différents plugins. Donc voilà, si jamais j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur chaque plugin, enfin sauf un qui va arriver bientôt, mais la plupart des plugins, voilà, j'ai vraiment détaillé en vidéo sur des vidéos de parfois 1 heure. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça sur la chaîne YouTube. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, le principe de la chaîne, c'est vraiment de vous délivrer un maximum de valeur sur WordPress. Alors moi, ça fait des années que je suis du coup à mon compte en tant qu'expert WordPress. Et l'idée de cette chaîne, c'est vraiment de vous partager un maximum d'astuces sur cet outil qui est vraiment formidable et qui permet de créer n'importe quel site web très facilement. Enfin, très facilement avec un peu de formation, évidemment. Mais voilà un peu l'idée. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les partager en commentaire ou à m'écrire depuis mon adresse email qui se trouve dans la section à propos de la chaîne YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux. On a dépassé les 1000 abonnés, donc ça fait plaisir de voir que les vidéos servent à quelque chose. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'aider. C'est vraiment le but de cette chaîne YouTube. Cette vidéo elle est sponsorisée par Hostinger, donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Si j'accepte leur partenariat, c'est parce que moi-même j'utilise leur service depuis des années maintenant et j'en suis très satisfait. Alors qu'est-ce que Hostinger? Simplement un hébergeur web qui va vous permettre de mettre en ligne un site WordPress ou même un site quelconque et de le rendre accessible à partir d'un nom de domaine. Et je conseille Hostinger parce que vraiment, le rapport qualité-prix est imbattable. On a vraiment quelque chose qui tient la route et qui coûte pas cher. On a un SAV qui est exceptionnel. Si vous avez des questions, vous pouvez les contacter très facilement. Vous avez 3 formules. On a la formule Premium, la formule Business et la formule Cloud Startup. Personnellement, j'ai la Cloud Startup depuis pas mal d'années. J'héberge une cinquantaine, soixantaine de clients dessus et j'ai aucun problème avec. Donc vraiment, ça tourne bien. Et sinon, voilà, si vous démarrez sur le web, je vous conseille de partir sur la Premium qui fera largement l'affaire si vous souhaitez créer un site web. Si vous avez déjà quelques sites en tête, quelques idées de projet ou que vous avez des clients potentiellement, partez sur la business. Et voilà, si vous avez déjà une dizaine, une quinzaine de clients, partez sur la Cloud Startup, ça fera largement l'affaire. Donc la différence entre les trois, ça va être vraiment l'espace de stockage, la capacité de créer plus ou moins un certain nombre de sites web. Donc on peut créer 100 sites web sur les 2 premières formules, 300 sur la dernière. Et voilà, on aura des performances qui seront plus importantes sur les deux dernières formules, forcément. Donc là, voilà, ça dépend du nombre de sites que vous souhaitez héberger. Dans toutes les formules, vous avez un nom de domaine qui est gratuit, qui est offert la première année. Donc ça vaut le coup. Et voilà, l'avantage d'Hostinger, c'est vraiment le rapport qualité-prix et le SAV qui est imbattable, surtout qu'ils sont vraiment à jour pour tout ce qui est IA, notamment. Et leur interface est très très propre, très intuitive, c'est facile à utiliser. Donc je vous invite à voir ma vidéo où je parle de leur interface, où je vous montre directement comment fonctionne Hostinger. Et donc là on va partir par exemple sur la formule Premium. Vous pouvez cliquer sur commander une fois que vous avez choisi votre formule. Vous choisissez ensuite une période d'achat, donc 1 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois. Moi je vous conseille de partir directement sur 48 mois parce que c'est là où vous avez la meilleure offre. Vous avez 3 mois qui sont gratuits, donc ça équivaut à 4 ans. Donc si vous savez que dans 4 ans, votre site sera encore en ligne, partez directement sur celle-ci. Si vous voulez tester leur service, partez sur 1 mois. Et donc là, typiquement, pour 4 ans, vous pouvez rentrer le code promo WP Sensei. Ça appliquera 10% du coup à votre panier. Et là, on se retrouve à 144,64€ du coup TTC pour un serveur qui nous permet de mettre jusqu'à 100 sites web dessus avec un nom de domaine offert la première année sur 4 ans, donc ça fait même pas 50€ à l'année. Voilà, il n'y a aucune concurrence qui propose ce service-là à ce prix-là. D'autant que là, les serveurs sont vraiment performants derrière et on a vraiment une interface qui est agréable à utiliser. Donc voilà, merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo et on attaque directement avec le premier plugin. Alors le premier plugin que je conseille du coup
pour votre site web, ça va être Yoast SEO, qui est en fait le plugin qui va permettre d'optimiser sa visibilité sur les moteurs de recherche. Vous avez plusieurs plugins SEO. Là, je parle de Yoast parce que c'est vraiment le plus connu. Si jamais j'ai fait une vidéo détaillée sur Yoast, j'ai fait une vidéo détaillée sur RankMath, qui est un autre plugin très très connu, et une autre vidéo détaillée sur SEOpress. La vidéo sur All-in-One SEO va arriver dans pas longtemps également. Donc c'est vraiment les 4 plugins les plus utilisés pour tout ce qui est SEO. Ils proposent globalement les mêmes options. Moi j'utilise personnellement plus SEOpress et Yoast SEO que les deux autres, mais voilà, les 4 plugins sont vraiment top. Et là pour cette vidéo on va partir sur Yoast comme c'est vraiment le plus connu. C'est probablement celui auquel vous avez déjà été confronté ou celui qui vous a été recommandé d'installer si vous avez regardé un petit peu les avis sur différents sites ou sur d'autres vidéos. Donc voilà, je vous conseille ce plugin là, et juste le fait de l'activer, ça va déjà améliorer votre référencement, parce que Yoast va activer des options qui n'étaient pas de base, donc pas des options natives de WordPress, et donc automatiquement vous allez avoir quelques petites options, quelques petits réglages de votre site qui va impacter votre visibilité. Alors ça va être ridicule pour le coup, mais juste le fait de l'activer, même pas de le paramétrer derrière, ça va déjà faire une petite amélioration. Donc si vous n'avez pas le temps mais que vous souhaitez quand même améliorer votre visibilité, autant l'activer, ça prend vraiment 2 secondes. Et voilà, pour tout ce qui est réglage, je vous invite à regarder ma vidéo détaillée dessus. L'idée c'est que par contenu, par page, par article, etc., on va pouvoir du coup ajouter des options SEO. Donc voilà, pour référencer une meta title, une meta description. Donc c'est ce qui est affiché sur les moteurs de recherche. Et on a une analyse SEO qui est effectuée où voilà, on a un petit bonhomme rouge, orange ou vert qui va nous indiquer si voilà, le contenu est optimisé en fonction voilà, du texte que vous avez indiqué, des liens que vous avez rentrés sur votre page, de par exemple l'URL de la page. Voilà, vous allez avoir plein de données qui vont rentrer en compte et ça va être analysé automatiquement par le plugin et ça va vous donner des indications à mettre en place pour améliorer votre visibilité. Donc en termes de SEO et également en termes de lisibilité pour l'expérience utilisatrice. Donc là je n'ai pas de contenu sur la page, donc c'est normal qu'il ne détecte pas grand chose. Mais voilà, l'idée ça va être de pouvoir améliorer facilement sa visibilité à l'aide d'un plugin vraiment intuitif. Et dans les réglages ici, on va pouvoir régler des schémas types de méta. On va pouvoir choisir ce qu'on indexe ou non. On va pouvoir également modifier par exemple le robot TXT qui est un fichier qui permet de gérer le crawl du site web. Ajouter un fil d'Ariane par exemple. Ou connecter encore d'autres outils comme par exemple la Search Console d'Analytics. Donc voilà, ici on peut éditer par exemple le fichier robot TXT. Donc voilà, vous avez pas mal d'options qui ne sont pas natives à WordPress et donc voilà, ça va vous permettre d'améliorer votre visibilité. Ça c'était pour le premier plugin. Le deuxième plugin que je recommande et que j'utilise sur tous mes sites web, c'est NitroPack, qui est vraiment très très performant, qui va permettre tout simplement d'améliorer la rapidité de votre site web, la vitesse de votre site web. Alors qu'est-ce qu'il va faire ce plugin au juste? Il va installer un système de cache sur votre site web. Il va combiner tous les fichiers CSS, JS et HTML ensemble pour les charger plus rapidement, les charger en différé. Il va aussi mettre ce qu'on appelle du lazy load, donc en fait tout ce qui est pareil, chargement différé des images. En fait il va les afficher au fur et à mesure que la personne scrolle sur le site web et navigue sur le site web au lieu de tout charger en même temps. Vous pouvez aussi également configurer un CDN dessus. Bref, c'est vraiment un plugin complet qui va vous permettre de booster la rapidité de votre site web. Si vous faites un avant-après sur Google Speed, qui est le site un peu référence, PageSpeed Insight, qui est un peu le site référence qui permet de tester la rapidité d'un site web, vous allez voir que vous allez gagner facilement 20-30% de rapidité. Parfois même plus, j'ai eu des avant-après de 20 à 80, ça dépend vraiment de votre site web. Parfois c'est un petit peu moins, donc ça dépend vraiment de votre configuration, de ce que vous avez ajouté comme plugin, de votre code. Mais globalement, vous allez avoir une optimisation qui va être assez conséquente et l'idée c'est d'être dans le vert sur Google pour être plus apprécié du moteur de recherche et des autres moteurs de recherche également et d'avoir une meilleure expérience utilisatrice également. Donc une fois que vous avez activé le plugin, vous allez dans Réglages NitroPack et là vous allez pouvoir connecter votre WordPress à un compte NitroPack. Il faut juste créer le compte, c'est gratuit, il y a une formule qui est gratuite. Il y a des formules payantes également, mais c'est gratuit jusqu'à 5000 pages vues par mois, ce qui est déjà pas mal pour le coup. Il faut déjà avoir un certain trafic pour
pour dépasser cette limite. Et si vous la dépassez, tout ce qui va faire le plugin, c'est se mettre en veille jusqu'au mois prochain. Donc voilà, vous pouvez de toute façon l'installer. Et si vous voyez que voilà, le trafic est assez conséquent sur votre site web, vous pouvez toujours passer à la version suivante. Vous avez juste à connecter du coup NitroPack, et une fois que c'est connecté, vous allez voir que vous avez juste à activer une option. Voilà, c'est vraiment fait en 2 clics et vous allez booster votre rapidité très facilement. Si jamais j'ai fait une vidéo à ce sujet, et je mets le lien dans la description de NitroPack si les formules premium vous intéressent. Pour le coup, j'ai un lien d'affiliation qui soutient aussi la chaîne, donc n'hésitez pas à y regarder ça. Donc si je vais rapidement sur le site web de NitroPack, vous avez voilà différentes formules. La formule business permet jusqu'à 50 000 pages vues, ensuite la grosse jusqu'à 200 000 et la scale jusqu'à 1 million. Donc voilà, si vous avez au-dessus de 5000 pages vues, ça peut valoir le coup de passer à la business, parce que ça fait vraiment une différence en termes de rapidité sur votre site web. Donc voilà pour la deuxième extension que j'installe sur tous mes sites web. Ensuite, on a Updraft, qui est une extension aussi essentielle, qui va nous permettre de sauvegarder un site web. Donc pareil, j'ai fait une vidéo dédiée, mais on va quand même l'installer et voir un peu à quoi il sert, tout simplement. C'est très facile à utiliser. On va pouvoir sauvegarder notre site web facilement et faire des migrations également. Donc en fait, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez aller dans Réglages, Sauvegarde Updraft Plus. Et là, vous pouvez sauvegarder manuellement votre site web en cliquant sur Sauvegarder. C'est très facile, vous cliquez sur Sauvegarder, vous choisissez ce que vous mettez dans la sauvegarde. Donc là, on va inclure la base de données et les fichiers de sauvegarde, parce que pour récupérer un WordPress, il faut toujours à la fois la base de données et la sauvegarde des fichiers. Sinon, vous n'allez pas pouvoir remettre en ligne votre WordPress. Ensuite, ça va sauvegarder automatiquement le site web et vous allez pouvoir du coup télécharger les différents fichiers ici en cliquant sur base de données, extensions, thèmes, etc. et les télécharger sur votre ordinateur pour avoir une sauvegarde en local sur votre machine. Donc là, l'avantage du plugin, c'est qu'il va vraiment séparer la base de données des extensions, des thèmes, des téléversements, donc tout ce qui est médias, et des autres fichiers. Et comme ça, si vous avez besoin de remettre en ligne, par exemple, juste votre thème, et pas les extensions, pas la base de données, etc., c'est faisable du coup, comme tout est séparé. Pareil pour les extensions, donc voilà, ça peut être intéressant pour ça. L'idée, c'est simplement d'être sécurisé et d'avoir un backup si jamais on a un souci. Et ce qui est très bien avec ce plugin, qui est gratuit, c'est qu'on peut effectuer des sauvegardes à distance. Donc voilà, par exemple, envoyer ces fichiers-là sur un Dropbox automatiquement tous les X temps. Donc par exemple, toutes les semaines, on va pouvoir envoyer automatiquement notre site web sur un espace distant. Et ça permet d'être vraiment sécurisé et de savoir que automatiquement, voilà, toutes les semaines, votre site est sauvegardé et est stocké ailleurs que sur votre FTP, sur votre serveur. Donc voilà, ça permet d'être tranquille, même si vous avez des sauvegardes automatiques sur vos hébergeurs, comme sur Hostinger. C'est toujours bien d'avoir une sauvegarde manuelle en plus ailleurs sur un serveur distant. Donc voilà pour la troisième extension. La quatrième extension, c'est tout simplement Elementor, qui est selon moi le meilleur plugin de Page Builder. Donc en fait, le meilleur plugin qui va nous permettre de créer des pages facilement. Donc de base, vous avez un page builder qui s'appelle Gutenberg sur WordPress depuis la version 5.0 de WordPress. Donc quand j'ajoute une page, on a l'éditeur classique Gutenberg qui va nous permettre d'ajouter des blocs à notre contenu, à notre page. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de télécharger Elementor parce que c'est vraiment le plugin qui va vous permettre de créer votre contenu plus rapidement, plus facilement, plus intuitivement et de faire quelque chose de plus sympa en quelques clics. Donc vous avez juste à activer Elementor et quand je vais sur mon contenu, que ce soit une page ou autre, vous allez avoir, alors d'abord il faut skip du coup cette configuration, vous pouvez créer un compte si vous le souhaitez, c'est gratuit. Vous avez une version premium, vous avez une version gratuite, comme toujours. Et là on va pouvoir modifier directement le contenu avec Elementor, avec ce bouton là. Et là j'ai fait une vidéo dédiée, c'est un plugin qui est quand même assez complexe entre guillemets, parce qu'il faut prendre la main au début. Et du coup, il y a pas mal de choses à apprendre dessus. J'ai fait une vidéo qui dure plus d'une heure sur ce plugin-là. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Grosso modo, l'idée, c'est que vous avez des widgets ici, donc des outils à gauche. Vous allez pouvoir les glisser facilement sur votre contenu et les modifier, voilà, en quelques clics. Vous pouvez par exemple modifier la couleur du titre, par exemple modifier la typographie du titre. Vous avez toutes les fontes de Google qui sont importées. Vous allez pouvoir modifier le contenu ici, la balise HTML du titre. Voilà, ça c'est pour un titre. On peut mettre par exemple aussi des images. Donc voilà, c'est que du cliquer-glisser. Là, on tombe sur la médiathèque de WordPress. On insère notre image, on peut choisir sa taille, etc., etc. On va pouvoir créer des colonnes, on va pouvoir créer des sliders, on va vraiment pouvoir créer pas mal de choses.
C'est facile à prendre en main, relativement facile, c'est intuitif et ça permet de créer des sites web très rapidement. C'est ce que j'utilise personnellement sur tous mes sites web. Et je combine ce plugin là au thème Hello Elementor, qui est le thème adapté, le plus adapté pour ce plugin là. Vous pouvez l'utiliser peu importe le thème que vous utilisez. Par contre, Hello Elementor a vraiment été créé pour avoir un code propre qui charge rapidement avec cette extension. Donc n'hésitez pas à l'installer. Personnellement, ce que je fais sur tous mes sites web, c'est-à-dire que j'installe Elementor et je crée, donc j'ai la version premium d'Elementor par contre, et je crée de A à Z le site en question, ce qui permet d'avoir un site sur mesure qui charge rapidement avec le moins de code possible. Et voilà, c'est assez fun entre guillemets à utiliser. En dernière extension, je vous recommande All-in-One Security, qui est du coup le plugin par excellence de sécurité sur WordPress si vous souhaitez améliorer vos protections sur WordPress. Donc c'est celui-là en bas, All-in-One Security. Donc il y en a plusieurs des plugins de sécurité, mais celui-là c'est celui qui est selon moi le plus complet parce qu'il propose plein d'options et surtout il n'est pas très très lourd. Donc il évite d'avoir un site qui prend trop de temps à se charger et ça permet aussi de gagner du temps sur le temps de chargement. Donc voilà, une fois que c'est activé, vous allez avoir un onglet WP Sécurité ici à gauche. Et là vous allez voir qu'il y a plein d'options. Je vais faire une vidéo complète sur ce plugin là à l'occasion parce que c'est vraiment un plugin qui est intéressant. Donc déjà il peut faire une analyse de votre mot de passe, une analyse de votre site web. Et là on va avoir pas mal d'options, notamment voilà on va pouvoir installer un pare-feu sur le site web. On va pouvoir éviter les attaques de brute force par exemple. Donc en modifiant l'URL de la page de connexion qui est de base WP admin, et ça tous les robots le savent. On va pouvoir définir par exemple au bout de combien de temps, au bout de combien de tentatives de connexion on bloque une IP. On va pouvoir installer des captchas, on va pouvoir scanner le site web, voir s'il y a des potentiels fichiers malveillants via des plugins que vous allez installer, qui sont peut-être plus à jour, qui sont un peu dépassés, des failles de sécurité hein, tout simplement. Donc il va analyser tout votre site web et il va vous dire si jamais il y a des soucis. On va pouvoir également prévenir du spam. On va pouvoir installer aussi un authentificateur, un double authentificateur à l'aide d'un code. Donc voilà, il y a pas mal d'options et ça permet tout simplement de sécuriser tout votre site web facilement en quelques paramétrages. Donc voilà, j'en ferai une vidéo détaillée. C'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà les 5 plugins que j'utilise sur tous mes sites web. Il y en a d'autres hein, évidemment. En fonction des besoins que vous avez sur votre site web, vous allez devoir installer d'autres plugins, comme par exemple un plugin de formulaire. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent venir se greffer à votre site web. Mais grosso modo, ces 5 plugins, c'est vraiment des plugins que vous allez utiliser sur tous vos sites web pour avoir un site sécurisé qui va être visible sur les moteurs de recherche, rapide, avec un éditeur de page qui est complet et en plus des sauvegardes pour être vraiment tranquille, avoir l'esprit tranquille et être sûr que peu importe ce qui arrive à votre site web, vous pouvez le remettre en ligne facilement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller regarder les liens en description. Je mets vraiment toutes les vidéos où j'ai parlé en détail des plugins dedans. Merci encore à Stinger de sponsoriser cette vidéo. Donc voilà, et merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez surtout pas, comme dit, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je réponds vraiment à tout le monde. Je prends le temps. C'est vraiment le but de cette chaîne. C'est une chaîne interactive et l'idée c'est de s'entraider. Moi-même, j'apprends des choses en tournant ces vidéos, hein, tout simplement. Donc voilà, ça me fait plaisir de faire ça. Et merci d'être de plus en plus nombreux à soutenir cette chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine astuce sur WordPress. Bye bye.